Le cessez-le-feu s'éloigne chaque jour un peu plus en Syrie. Sur ces images, les bombardements de l'armée turque sur le territoire syrien. Depuis plusieurs jours, Ankara bombarde les positions kurdes dans le nord de la Syrie. Car les Kurdes y gagnent du terrain et Ankara craint de voir des alliés du PKK grandir à ses frontières. Prochain objectif des YPG, les forces kurdes, la ville de Maria, dernier verrou avant Alep, un peu plus au sud. Actuellement contrôlée par les rebelles soutenus par la Turquie, elle est désormais encerclée à l'ouest par les Kurdes et à l'est par l'État islamique. Dans ces conditions, Ankara durcit le ton et tente de trouver des alliés pour une opération au sol. La Turquie, l'Arabie saoudite et même quelques pays européens sont en faveur d'une opération de ce type. Mais ce ne serait pas réaliste pour la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar seuls de conduire une opération au sol. Dans ce climat, Téhéran, allié de Bachar al-Assad et rival régional de l'Arabie saoudite, n'y va pas par quatre chemins. Nous avons déjà dit qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise syrienne. Nos voisins saoudiens disent publiquement qu'il en existe une. Vont-ils imposer leur solution armée ou veulent-ils se battre jusqu'au dernier soldat de l'OTAN de façon à imposer leur façon de voir ? Fin décembre, l'Arabie saoudite lançait sa coalition islamique sunnite, rassemblant notamment la Turquie ou le Pakistan. Officiellement, son objectif était de combattre l'État islamique, une alliance de circonstances que la Turquie voudrait donc aujourd'hui retourner contre les rebelles kurdes.